L'élevage et l'agriculture, c'est ce que nous faisons. Nous prenons plus sur notre chaîne. Nous parlons d'investissement en général, mais nous mettons l'accent plus sur l'élevage et l'agriculture parce qu'on se dit que c'est ce domaine qui va permettre à l'Afrique de se développer. Parce que aucun pays ne s'est développé sans avoir développé son secteur primaire. Parce qu'il faut pouvoir manger pour pouvoir réfléchir sur comment travailler, comment développer son pays. Et pour ça, nous avons mis l'accent sur l'élevage et l'agriculture sur notre chaîne. Ces derniers temps, je suis en train de parler plus d'élevage des moutons parce que c'est un élevage très rentable que nous avons commencé sur notre ferme. Et comme je le dis toujours, on se sert des exemples des autres pour pouvoir s'améliorer. On se sert également de nos erreurs pour pouvoir nous améliorer. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de comment bien acheter vos moutons. Parce que une chose est de penser à commencer l'élevage et une chose est de bien le faire, bien démarrer l'élevage. Pour démarrer l'élevage des moutons, il est préférable de voir quelqu'un qui a déjà un cheptel, quelqu'un qui a déjà des animaux et qui connaît très bien ce sujet. Et quand tu vas à cette personne pour lui poser des questions, tu es sûr qu'il saura te répondre par rapport à la prophylaxie qu'il donne à ces animaux, au vaccin qu'il donne à ces animaux, est-ce que ces animaux sont à jour, et la santé des animaux. Et tu es sûr que quand tu amènes ces animaux dans ton enclos, tu as évité déjà beaucoup de choses. C'est très très important. Et malheureusement, des fois il est difficile de voir ces personnes et on est obligé d'aller au marché, sur le marché pour acheter ces animaux. Maintenant, quand on va sur le marché pour acheter les animaux, il y a beaucoup de travail qu'il faut faire. Il y a beaucoup de travail qu'il faut faire pour être sûr que ce que vous achetez est de très bonne qualité. Pour être sûr que ce que vous achetez est de très bonne qualité. Ce que nous avons fait, et l'erreur que nous avons eu à faire au début, on voulait acheter, on est parti directement, on a vu un producteur qu'on ne connaît pas très bien. Et on est parti au marché et on a acheté des bêtes comme ça. Après, on a eu des problèmes. Et après ces problèmes, nous avons appris de nos problèmes. Et maintenant, si vous voulez acheter des bêtes pour votre élevage, allez chez les producteurs, les gens qui ont déjà des animaux. Ou si vous voulez acheter sur le marché également, il y a encore une autre astuce. Allez chez quelqu'un qui est dans le domaine, qui achète sur le marché. Parce que cette personne a un fournisseur spécial qui connaît les exigences de son client. Et si vous passez par cette personne, la personne va vous aider par rapport à certains critères d'achat que lui-même accepte. Parce que quand on a eu nos problèmes, finalement on a eu à discuter avec une dame qui nous suit, une très bonne dame, très gentille, qui a une ferme également au Togo, avec son mari qui vit aux États-Unis. Et quand on a vu la dame nous a amené chez son fournisseur et elle nous a assisté dans l'achat. Et quand on achète, il y a des contrôles, des vérifications sur l'état de la bête. Tout cela, c'est très important. C'est très important. Comment la bête se déplace et voir s'il y a des tiques sur la bête, voir si la bête a certaines anomalies. Tout cela a été vérifié. Et ce qui était encore très bon, c'est que le fournisseur, connaissant sa cliente, ne propose pas de n'importe quoi à sa cliente parce qu'il sait que si la cliente envoie l'animal dans son enclos, il y a des problèmes et elle va revenir chez lui. Donc ça nous a aidé
Ça nous a beaucoup aidé à mieux faire nos achats. C'est très important. On ne se lève pas comme ça pour aller faire des achats, surtout quand c'est pour l'élevage. Surtout quand c'est pour l'élevage. Et quand l'animal vient chez vous, il y a beaucoup de choses à faire. Il faut l'isoler pour le traiter. Pour quelques jours, le laver, utiliser des produits pour le désinfecter. C'est très important. Donner certains vaccins également pour être sûr que vous avez un très bon animal. Parce que ça ne sert à rien d'investir, de mettre son argent dedans et quelques jours après, vous perdez votre animal. Vous perdez votre animal. Et nous, on a eu des cas comme ça. Parce qu'on a mal fait notre politique d'achat. L'achat est très important en élevage. Même en agriculture, quand tu veux faire l'agriculture, les graines, la semence, si tu achètes n'importe quelle semence, tu vas bouger ta production agricole. Et c'est de même pour les animaux, les volailles. Et encore pire pour les ruminants. Donc c'est très important. Apprenons de nos erreurs et évitons ces erreurs. Je ne veux pas que tu te lèves du jour au lendemain pour aller au marché, tu veux acheter des animaux pour l'élevage et 3 jours après, tu commences par regretter ton achat. Il faut qu'on évite ce genre d'erreur. Parce que c'est de l'argent qu'on gaspille et l'argent, on peut l'utiliser à autre chose. Il faut qu'on soit efficace cette année. Cette année, il faut qu'on devienne très très efficace. Il faut qu'on évite les erreurs au maximum. Il faut qu'on évite les erreurs au maximum. Il faut avoir beaucoup de plus-value pour pouvoir faire avancer nos activités, pour développer nos activités. C'est très important de savoir acheter. Et ça nous permet d'éviter ces erreurs. Et ça nous permet d'avoir une très bonne production également. Parce que quand on choisit mal nos reproducteurs, on aura un mauvais résultat. Quand on choisit mal nos reproducteurs, on aura un mauvais résultat. On aura des pertes et ça ne nous arrange pas. J'espère que nous allons bien faire nos achats, bien choisir nos reproducteurs pour améliorer la production, pour augmenter la production et pour gagner de l'argent. Car cette année, les choses doivent aller autrement pour vous. Merci et à la prochaine.